l'image qui est souvent véhiculée sur le diabète, qui est connue plus que le reste, c'est les injections d'insuline. Ah! Les injections d'insuline, bon. Les piqûres. Ah! Bon. Puis je me suis rapidement aperçue que ça, c'est un petit paramètre dans tout le traitement du diabète. Docteur Yale, dans quelles circonstances une personne qui a été diagnostiquée diabétique de type 2 va passer d'une médication orale à l'injection d'insuline? De façon traditionnelle, du moins ici au Canada, les gens vont commencer par la diète, l'exercice, après des médicaments, souvent 1, 2, 3 sortes de pilules. Et quand ce n'est pas suffisant, quand la glycémie est trop élevée dans le sang, malgré 2 ou 3 sortes de pilules, c'est à ce moment-là, traditionnellement, qu'on doit passer aux injections d'insuline. Et quels sont les avantages de ce traitement-là? Le principal avantage de l'insuline, c'est que ça fonctionne toujours pour diminuer la glycémie. C'est le médicament le plus puissant parmi tous les médicaments qu'on a. Donc, dans ce sens-là, on est plus certain d'atteindre nos objectifs. Mon médecin l'avait dit, il m'avait dit, Robert, avec l'insuline, tu vas être en meilleur contrôle de ta glycémie qu'avec simplement les comprimés. Et c'est un fait. Les désavantages, c'est le fait que ça se donne évidemment par injection et certains effets secondaires. Si on en donne trop, le taux de sucre descend trop bas, ce qui peut donner des palpitations, des tremblements, de la sudation, ce qu'on appelle les baisses de sucre. Et ça peut entraîner une prise de poids dans certains cas, un autre élément que les gens n'aiment pas. Donc, il y a du pour et du contre. À un certain point, quel que soit le pour et le contre, on n'a pas le choix, il faut utiliser l'insuline. Vous parlez d'injection d'insuline et de la crainte que ça fait naître chez les gens qui vont devoir utiliser ce mode de traitement. Pourriez-vous nous expliquer comment ça fonctionne et peut-être un peu démystifier la chose? Je pense que les gens ne devraient pas avoir peur des injections. Ça a beaucoup changé par rapport à dans le temps quand on avait des seringues et des bouteilles. Maintenant, ça vient par des petits stylos qui sont faciles à transporter. Et ces stylos contiennent tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils contiennent une très petite aiguille qui est au bout, contiennent l'insuline qui est dans une cartouche et on peut décider de la dose en tournant un petit bouton au bout. Alors à ce moment-là, les gens rentrent la petite aiguille dans leur corps et en pesant sur le bouton, ça donne l'insuline. Donc ça prend quelques secondes et c'est vraiment une technologie qui est beaucoup plus simple. Avant, on prenait 4 jours pour enseigner à débuter l'insuline. Maintenant, c'est moins d'1 heure. Donc ça, c'est vraiment... c'est rendu beaucoup plus facile. La plupart des gens, en fait, quand ils commencent, trouvent que c'est très facile. Ils nous disent « j'aurais peut-être dû commencer avant si j'avais su que c'était si simple ». En général, comment les gens vivent ce passage-là de la médication orale à l'injection d'insuline, psychologiquement? Les gens ont énormément de craintes. Il y a beaucoup de résistance. Absolument, ils négocient avec leur médecin « donnez-moi 3 mois, donnez-moi une chance, je vais marcher tous les jours, etc. » Et ces craintes sont à plusieurs niveaux. Il y a évidemment la crainte de l'injection. Pour moi, les aiguilles, c'est des choses que j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Donc, pendant 2 ans de temps, c'est mon épouse ou certains collègues de travail qui me donnaient mes injections, parce que moi, personnellement, je ne peux pas le faire moi-même, par moi-même. Il y a tout le reste. Il y a le fait d'être rendu au bout. C'est-à-dire que souvent, les gens ont comme idée, bien, il y a la diète, les pilules, l'insuline, puis la mort. Pour moi, l'insuline, c'est comme si c'était le début de la fin. C'est bizarre, mais j'espère. Je suis très active pour, justement, ne pas augmenter ma médication puis pas arriver à l'insuline. Mais c'est pas vrai comme tel, dans le sens qu'on peut vivre des années très bien avec de l'insuline. Des fois, les gens ont comme image, mon grand-père a commencé l'insuline puis ils ont coupé la jambe en même temps. Mais peut-être que s'il avait commencé l'insuline avant, il n'y aurait pas eu besoin de lui couper la jambe. Les gens ont peur de prendre du poids, ils ont peur de tomber dans le coma. Mais c'est toutes des complications qui sont très rares maintenant, qui sont très bien contrôlées. Donc, je ne crois pas que les gens devraient avoir peur. L'autre aspect, qui selon moi est très important, c'est la culpabilité. Je dis souvent que la pire complication du diabète, c'est la culpabilité. Sans raison, les gens ont l'impression que c'est toujours de leur faute si ça évolue. Ils prennent du poids, puis ils disent « j'ai pas fait assez d'efforts du point de vue diète, j'ai pas assez marché, j'ai pas fait de tests de sang, j'ai peut-être pas pris mes pilules comme j'aurais dû ». Énormément de culpabilité, ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui vient pour l'arthrite va nous dire « j'ai mal, avez-vous d'autres choses à nous proposer ?» Les gens qui viennent me voir pour le diabète s'assoient dans leur chaise et disent « vous ne serez pas content, docteur, j'ai pas été un bon garçon, j'ai pas été une bonne fille, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Il y a une culpabilité énorme dans le diabète qui ne devrait pas. Parce que c'est une maladie chez tout le monde qui évolue et qui n'est pas facile. Puis à ce moment-là, je pense que quand c'est rendu à l'insuline, il faut accepter le fait que c'est rendu à l'insuline, mais pas se culpabiliser de dire « c'est de ma faute si je suis rendu là », c'est pas vrai. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un échec? C'est pas un échec, c'est une évolution normale de la maladie. En moyenne, ça prend une dizaine d'années. Il y en a qui sont chanceux, c'est beaucoup plus long. Mais éventuellement,
le diabète, c'est une maladie qui évolue. Le transfert à l'insuline, puis des choses comme ça, bien, je me dis que peu importe la situation dans laquelle j'ai été dans ma vie, je me suis retrouvé. Quand tu n'as pas le choix, tu es devant, tu finis par t'adapter, tu finis par trouver des ressources à l'intérieur de toi aussi. Puis si c'est des connaissances, c'est des connaissances. Puis si c'est autre chose, bien, on réussit à trouver une façon de passer à travers.